Le stress correspond à une réponse adaptative de l'organisme face à une contrainte perçue, reposant sur l'activation coordonnée des systèmes neuro-endocriniens, autonomes et cognitifs. À court terme, cette réponse permet une mobilisation efficace des ressources physiologiques et mentales. En revanche, lorsque l'exposition au stress devient prolongée et que les phases de récupération sont insuffisantes, les mécanismes adaptatifs peuvent évoluer vers des processus pathologiques. Le stress chronique entraîne une activation persistante de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien avec une sécrétion prolongée de glucocorticoïdes, principalement le cortisol. Cette stimulation continue est associée à des altérations fonctionnelles et structurelles de plusieurs régions cérébrales impliquées dans la régulation émotionnelle, cognitive et comportementale. L'amygdale, structure clé de la détection des menaces et de la réponse émotionnelle, présente une hyperactivité sous stress chronique, favorisant l'hypervigilance, l'anxiété et une majoration des réponses émotionnelles négatives. Cette hyperréactivité contribue à maintenir l'état de stress en renforçant la perception de menaces, y compris en l'absence de danger objectif. À l'inverse, l'hippocampe, impliqué dans la mémoire déclarative, l'apprentissage et la modulation de la réponse au stress, est particulièrement vulnérable à l'exposition prolongée au cortisol. Des données convergentes suggèrent une altération de la neurogenèse hippocampique et une diminution de la plasticité synaptique, se traduisant cliniquement par des troubles mnésiques, des difficultés de concentration et une altération de la mise en contexte émotionnel. Le cortex préfrontal, siège des fonctions exécutives et du contrôle cognitif, voit son fonctionnement compromis dans les états de stress chronique. La réduction de son activité relative, associée à une dominance accrue des circuits limbiques, entraîne une diminution des capacités de planification, de prise de décision et de régulation émotionnelle. Cette désorganisation fonctionnelle explique en partie les difficultés cognitives fréquemment rapportées par les patients. Le burn-out peut être conceptualisé comme une phase d'épuisement de ces systèmes de régulation, consécutive à une exposition prolongée à des stresseurs psychosociaux, le plus souvent professionnels. Il correspond à un état de dysrégulation avancée de l'axe du stress, pouvant se manifester par des profils de sécrétion du cortisol atypique, hyper- ou hypocortisolisme, une fatigue persistante non récupératrice, des troubles du sommeil et une altération globale du fonctionnement cognitif et émotionnel. Sur le plan clinique, le burn-out associe classiquement un épuisement émotionnel et physique, une diminution du sentiment d'efficacité personnelle, des troubles attentionnels et mnésiques, ainsi qu'une possible anesthésie émotionnelle. Les recouvrements symptomatiques avec les troubles dépressifs expliquent les difficultés diagnostiques. Toutefois, le burn-out se distingue par son caractère contextuel et par l'amélioration possible des symptômes lors de la réduction ou de la suppression du facteur de stress identifié. En l'absence de prise en charge, l'exposition prolongée peut conduire à une généralisation des altérations neurobiologiques et favoriser l'évolution vers un trouble dépressif caractérisé. La prise en charge repose sur la réduction significative des stresseurs, un temps de récupération prolongé et un accompagnement psychothérapeutique visant à restaurer les capacités de régulation émotionnelle et cognitive. La plasticité cérébrale permet une récupération partielle à complète des fonctions altérées, sous réserve de conditions de repos et de sécurité suffisantes.